Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Un seul titre dans ce journal. Massad Boulos, nommé récemment conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ce jeudi 3 avril à la cité de l'Union africaine. La paix dans l'Est de la République démocratique du Congo au centre de cette rencontre. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagné de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
Consultation nationale pour la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo. Jeannot Lompembe du Front commun pour le Congo FCC reçu ce mercredi 10 avril 2025 par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et Bérande Kolongele. Jeannot Lompembe, c'est cadre du FCC de Joseph Kabila, s'est dit guidé par la passion du Congo. Ce qui nous motive davantage d'abord, c'est la passion du Congo. Ce qui compte, c'est beaucoup plus, c'est notre pays. Comme vous le savez très bien, nous sommes une plateforme politique de son Excellence Joseph Kabila Kabange et que nous avons décidé, avec certains les amis, des cadres comme jeunes, de pouvoir répondre de manière positive à l'appel de son Excellence Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez très bien, notre pays, nous sommes en pleine guerre. Et lorsqu'il y a une guerre dans un pays comme le nôtre, je pense que non, toute formation politique est censée de pouvoir répondre à cet appel-là. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toute liberté, de répondre à l'appel du président de la République via son conseiller spécial, à qui nous venons d'échanger tout à l'heure là, et que pour nous c'était un honneur voir le président de la République qui a tendu la main à l'opposition. Et cette main tendue là, ce n'est pas une faiblesse, c'est parce que nous avons des problèmes, c'est parce que nous sommes en guerre, et qu'il y a lieu, nous, comme l'opposition, nous, comme le Fonds commun pour le Congo, nous poussons également contribuer via nos propositions dans le gouvernement de l'Union nationale. Mais déjà, au Front commun pour le Congo, l'on ne reconnaît pas cette représentation de Jeannot Lompembe aux consultations qui, pour les FCC, viole la ligne communicationnelle de ces regroupements politiques et l'acquise de ne pas être membre du regroupement politique FCC. Reçu ce mercredi 2 avril 2025 par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité dans le cadre de consultations politiques, l'opposant congolais et président du parti politique conservateur de la nature et démocrate CONADE, Moïse Monidela Idi, a fait savoir au sortir de sa rencontre qu'il ne fait pas la politique par procuration, mais plutôt par conviction. Cet opposant, proche de Moïse Katumbi, dit répondre à un appel patriotique. Je suis venu ici en qualité de président de CONADE. CONADE, c'est les conservateurs de la nature et démocrates. C'est un parti écologique, on peut dire. Mais je voulais, par rapport à cette question, je voulais fixer les esprits que je ne fais pas la politique des procurations. J'ai fait la politique des convictions. La politique n'a de sens, de consistance et de substance lorsque elle œuvre pour la nation. Et la nation congolaise est en péril aujourd'hui. Notre maison commune brûle, le bijou des familles, notre patrimoine commun, on ne peut pas les brader. Voilà pourquoi lorsqu'il y a une main tendue, le président de la République, ceux qui me suivent dans mes écrits, dans mes déclarations, j'ai toujours demandé à ce qu'il puisse y avoir un fonds intérieur pour faire face à l'agression. C'est vrai, ces amis-là qui nous agressent, le président de la République les qualifie de l'opposition armée. Mais derrière, nous savons tous qu'ils sont soutenus par un pays, les Rwandais, pour les citer. Voilà pourquoi nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État pour éteindre le feu, parce que notre maison commune brûle. Et lorsque la maison brûle, et les fils et filles du pays s'engagent. C'est l'unité, mais l'unité dans la diversité. Je ne dis pas aujourd'hui que je deviens membre de l'Union sacrée. Non, je suis de l'opposition, une opposition républicaine et démocratique. Ce n'est pas difficile de comprendre ça. Pour ceux qui me connaissent, je suis le cofondateur authentique et historique de l'IDPS. J'ai adhéré dans l'IDPS à 83. Ça peut étonner beaucoup. Je suis un vieux de la vieille. Donc, il y a quand même des fibres avec le président de la République. Je suis de cette famille-là. Aujourd'hui, c'est l'IDPS qui est au pouvoir. Je ne peux pas rester insensible. Il y a ne serait-ce que pour ces raisons-là. Je suis venu pour répondre à l'appel d'un frère, d'un président de la République, mais c'est aussi un frère que nous avons cheminé ensemble. J'ai été arrêté plusieurs fois par le régime de Kabila, qui a précédé celui-ci. Pourquoi? Parce que nous voulions la démocratie. Déjà, lorsque j'adhère dans l'IDPS, j'ai quel âge? 18 ans. C'est pour quel intérêt? C'est pour les combats de la démocratie, de l'intégrité territoriale.
Des nouvelles nominations et permutations au sein de la police nationale congolaise. L'ordonnance présidentielle a été rendue publique ce mercredi 10 avril 2025 à Kinshasa. Blaise Kilimbalimba cède de son fauteuil à Israël Kantoubakoulou, nommé par le chef de l'État à la tête de la police nationale de Kinshasa, et Blaise Kilimbalimba, nommé commissaire divisionnaire de la police nationale dans le Haut-Katanga. Dans la province du Bas-Ouélé, Silvano Kassongo, Kariel Kisak dans l'Équateur, Roger Issio dans les Hautes-Ouélé, François Kabeya au Lomami, Sébastien Ebois à Lituri, Henri Capende dans les Kasaï, Elvis Palanga, Kasaï central, André Mbombo, Kasaï oriental, Joseph Alimasi, Congo central, Narcisse Mouteb, Kwango, Angèle Yagbonga, Puilou, Tadenzala, Lomami, Albert Amissi, Lualaba, Pades Murula, Maïndombe, Léon Bassa, Manyema, Francis Lukesu, Mongala, Christian Kongolo, Nord Ubangi, Dieudonné Makambo, Nord Kivu, Job Alissa Sankuru, Flore Mandembe, Sud Kivu, Wasongo Lwa Ngama, Sud Ubangi, John Kabouine, Tanganyika, Kabeya Manya, Chopo, Jean Yave, Chouapa. D'autres postes ont également été pourvus. Jean-Félix Safari Kanzinguvu, commandant de la Légion nationale d'intervention Leni Ngoyi Sengelankyo, commandant de l'unité de protection de haute personnalité IPHP, de promotion et des avancements en grade ont également été accordés à plusieurs policiers. Les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, accompagné du ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Guissaro, et du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a effectué une visite d'inspection le 1er avril 2025 dans la commune de Mongafula, plus précisément dans la localité de Kimbondo, au quartier Kimvula, sur les avenues Makengo et Kandolo. L'objectif de cette visite était d'évaluer l'ampleur de l'érosion causée notamment par les pluies diluviennes et le morcellement anarchique qui ont emporté plusieurs habitations dans cette partie de la ville de Kinshasa. À cette occasion, le VPM Chabani Louko a également précisé que les pré-études réalisées par les experts de l'Office de voirie et drainage OVD sont en cours de finalisation avant le début des travaux de sauvegarde. Cette visite a apporté une lueur d'espoir aux habitants de ces quartiers qui ont subi d'énormes dégâts matériels à la suite de ces catastrophes. La famille Lessedjina a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, Mompami Lessedjina Mamita, mort survenue à Kinshasa. Les programmes des obsèques se présentent de la manière suivante. Jeudi 3 avril 2025, veillée mortuaire dans la salle La Fontaine, située au croisement des avenues Banalia et Gambela. 18h30, mise en place et recueillement. 19h30 à 21h30, culte d'action de grâce et animation. De 21h à 22h, horizon funèbre et biographie de la défunte. 22h à 22h30, témoignage. 23h30, musique et cantiques religieux. 4h30, mots de la famille. Vendredi 5 avril 2025, mise à terre. 8h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire pour la salle La Fontaine. À 9h, arrivée et exposition du corps. À 9h30, culte d'action de grâce. 10h juste, biographie de la défunte et témoignage. À 10h45, dépôt de gerbes de fleurs et recueillement. À 12h, levée du corps pour le cimetière de la Gombe. À 14h, bain de consolation à la salle La Fontaine pour la famille Lessedjina.
tunasimepe sasa kakufa. Mais ya kolanda ndakisa publication ya plan ya passation ya marché kokutanisa to mpe mise en concurrence ya bacandidat na basoumissionnaire bopesi bango marché public to attribution ya marché public signature ya contrat approbation na yango mpe enregistrement na yango na RMP yo yebisa ngai na miracle nini yo ozwi marché oyo public papa wani telinkai mukunzi muntu oyo muntu mabe lulendo awangani mukunzi na yo nyonso aluze eloko te mais ndoko ngai te nde napesaka marché public esengeli banso totosa mobeko mobeko moko ezali boye noko ezali mobeko numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 oyo etali marché public yango nde nayebisaki ye sikoyo tosala ndenge nini bandeko ya okoki kolonga marché public mpona koyebana to kozala ndeko ya te. RMP elingi sembo mpe esalaka makambo na mobu te eboyi kanyaka RMP. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.